Bonjour, bonsoir, en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Moi c'est Franck de la chaîne Immo Investor en Allemagne. Alors je suis en train d'aller au dépôt. J'ai pensé à faire cette vidéo, c'est pour parler des déchets immobiliers en Allemagne. Si tu es intéressé par comment tu peux te faire de l'argent avec ça, je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Bonjour, bonsoir, en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Oui, moi c'est Franck de la chaîne Immo Investor en Allemagne. Alors ça fait un plaisir de se retrouver sur la chaîne pour une vidéo aussi informative. Comme on le dit sur la chaîne, l'information reste demain à la clé. Alors si tu es intéressé par l'immobilier, je t'invite simplement à t'abonner sur la chaîne. On parle de tout ce qui tourne autour de l'immobilier, comment se faire de l'argent, comment négocier pour l'achat. Et surtout, on parle des risques liés à l'investissement immobilier. Dans cette nouvelle vidéo, je pars comme ça au dépôt, c'est l'endroit où on jette les meubles, vous pouvez voir derrière moi. Oui, c'était l'occasion de faire cette vidéo pour parler des meubles. Ça veut dire comment jeter des biens, comment jeter pas des biens, mais des éléments meublés, des éléments immobiliers. Pourquoi tu peux te faire de l'argent avec ça, c'est de ça qu'on parle dans cette vidéo. Alors, depuis ma part, les informations, c'est clair que ce sont des informations qu'on partage dans les formations. Ici, il s'agit des meubles. Meubles, comme on le dit, quand tu veux acheter un bien immobilier, surtout des personnes âgées, il y a l'option qu'ils veulent laisser leurs meubles dans l'appartement quand ils n'ont pas le temps ni l'énergie pour aller tout jeter. Alors, c'est un aspect que tu dois prendre lors de la négociation. Ça veut dire, si tu as un bien, par exemple, qui coûte 200 000 et que le bien est encore complètement meublé, ça veut dire, lors des négociations, tu peux mettre, ça veut dire, sur la table, le fait que tu dois vider ces meubles. Ça veut dire que tu dois jeter. Il faut le dire, ça c'est pour négocier le prix d'achat. Ça veut dire qu'au niveau du prix d'achat, tu peux descendre de 5 000, minimum 5 000 quoi. Pour ne pas dire 10 000 s'il y a assez de biens, si c'est assez plein. Mais bon, on va le dire, même 5 000, si tu sors déjà avec 5 000 de moins, il y a un plus. Parce que là, il faut le dire, comme par exemple ici, tu ne vas pas jeter ça, ça ne peut pas te coûter plus de 300 € pour jeter ceci quoi. Donc il faut juste compter la main d'œuvre et tout cela qui vont t'aider à porter, à transporter pour aller jeter. Et surtout comment faire pour aller jeter ou jeter et le tout est joué. Ça veut dire que tu peux sortir de là avec maxi 500 € quoi, maxi. Donc ça veut dire si le prix d'achat tu as pu négocier 5 000, ça veut dire que tu sors gagnant. Alors c'est ce qu'il faut prendre en compte. Souvent même il est important de laisser que la personne te demande d'aller jeter, comme ça tu as un plus dans ça. Eh bien, comme on le dit, si la personne te demande de jeter, c'est clair que là, tu es avantageux parce que tu diminues le prix d'achat. Et il faut le signaler également. L'astuce que nous partageons également à ceux-là qui se lancent dans ça, ça veut dire que si vous avez un bien, par exemple, qui est meublé, au niveau même du prix d'achat, chez le notaire, si ça passe par un marque là ou bien chez le vendeur, non seulement il vous a diminué peut-être un 5 000, vous lui demandez d'introduire dans le prix d'achat le fait qu'il y ait aussi des meubles. Ça veut dire que vous pouvez encore diminuer même un 5 000, qu'il écrive encore un 5 000 dans le prix d'achat pour les meubles. Ça veut dire que si vous étiez à 200 000, il vous enlève 5 000, vous êtes déjà à 195 000. Ça fait qu'il a diminué un 5 000 € qui est cash. Et maintenant, le fait d'introduire encore 5 000 dans le prix d'achat, ça veut dire dans le Kaufvertrag, c'est-à-dire le contrat d'achat, il vous met 5 000 € que vous allez déduire des impôts. Ça veut dire le finançable ne va pas vous taxer le Grunderwerbsteuer dessus. Ça veut dire l'acquisition, le prix d'acquisition ne serait pas imposé sur les 5 000 qu'il a introduit dans le prix d'achat. Alors ici il est important de signaler cela car avec, on va le dire 5% de 5 000, vous êtes déjà à 250 € qui peut vous aider à aller jeter les biens que vous allez sortir ou bien les meubles que vous allez sortir de l'appartement. Ceci fait, vous êtes 2 fois plus gagnant avec cette astuce là. Alors c'est pour vous informer comment avoir cette stratégie pour pouvoir non seulement
négocier, mais surtout sortir gagnant dans vos négociations immobilières et surtout avoir l'avantage au niveau des impôts. Car on va le dire souvent, dans certains meubles, vous n'allez pas forcément tout jeter. Certains meubles, vous pouvez également vendre. Vous mettez ça sur eBay ou bien je sais pas quoi. Il y a plusieurs plateformes et vous mettez pour vendre. Ça veut dire que vous pouvez aussi également avoir du cash dessus. C'est important de le savoir lors de ces négociations immobilières, lors de ces achats immobiliers. Alors, nous avons tenu à partager cela avec vous. On dit que restez scotché sur la chaîne, on partage toujours. C'est avec joie. On dit on se retrouve dans les prochaines vidéos. C'était Franck. Bye bye.